Salut tout le monde, on est samedi et c'est le dernier entraînement de la semaine que je vous propose, entraînement spécial jambes, toujours avec l'outil Six Pack de lait. J'espère que vos jambes ont récupéré de la séance d'avant-hier et d'avant-avant-hier et qu'elles sont suffisamment fraîches pour entamer ce nouvel entraînement. Au menu, on va avoir le squat bulgare, le goblet squat, le hip thrust et l'extension mollet, vraiment de quoi vous faire chauffer les jambes. Alors on va commencer avec le squat bulgare, qui est en fait une fente avec le pied arrière surélevé. D'ailleurs, vous pouvez trouver sous l'appellation fente bulgare également. Donc ici, je me leste du côté de la jambe arrière avec mon pack de lait, soit ici 6 kg, et je descends à la verticale. Mon regard est droit et si vous arrivez à apercevoir, ma jambe arrière est complètement parallèle avec ma jambe avant au moment de l'exécution du mouvement lorsque je descends. J'inspire en descendant et je souffle en montant puisque l'effort se situe dans la montée. Donc il faut trouver l'équilibre, c'est un exercice d'équilibre, ce qui nous permet aussi de travailler les abdominaux qui sont les stabilisateurs principaux du corps, mais également les adducteurs, l'intérieur de la cuisse. Ici, on voit bien le parallèle entre mes deux jambes lorsque je descends. Mon buste reste droit et je me pousse par le talon, je pousse dans mon talon de la jambe avant pour me grandir. Je souffle en montant et j'inspire en descendant. Donc ici, ça chauffe vraiment au niveau du quadriceps, mais on travaille, c'est une triple extension active cheville, genou, hanche. On travaille le fessier, on travaille les ischios, on travaille les mollets, on travaille aussi les abdominaux, donc c'est un exercice qui est extrêmement complet. Donc on a commencé par l'exercice le plus difficile et le plus instable. On va continuer avec un exercice bipodal, soit les deux pieds au sol en même temps, qui est le hip thrust. Alors le hip thrust, il va nous permettre vraiment un travail très important au niveau des fessiers et des ischios. C'est un exercice que nous avions également déjà vu sur un travail à vide, sur une jambe ou sur deux jambes. Donc ici, le fait d'avoir simplement le pack de lait de 6 kg, ça ajoute un lest et donc ça ajoute une capacité de congestion et de contraction musculaire beaucoup plus rapide que si j'effectue cet exercice à vide. Donc l'exécution, pour qu'elle soit le plus complète possible, bien, je descends le plus bas possible mes fessiers. Je peux éventuellement surélever mes pieds pour avoir encore plus de possibilités de descendre et donc de rajouter encore un peu plus d'amplitude. Mon buste, ma tête suivent. Je reste comme un bloc au niveau du haut du corps et je monte en contraction complète. Et quand j'arrive en haut, je marque même un temps d'arrêt pour bien sentir la contraction. J'ai fait une rétroversion du bassin qui engage les abdominaux, qui engage les fessiers et qui engage les ischios au maximum. Alors on va continuer avec le goblet squat qui est une dérivée du squat. Simplement ici on va avoir une charge qui va être collée à la poitrine. Ça peut être un haltère, ça peut être un kettlebell, ça peut être un disque. Ici je fais ça avec mon pack de lait de 6 kg. Donc le but c'est de garder cette charge le plus près possible de la poitrine, collée à la poitrine, pour vraiment continuer à travailler sur les fessiers, les quadriceps, les ischios, les mollets. Donc le fait que la charge soit placée sur le devant, on va avoir une prépondérance pour les quadriceps. Mais ça n'empêche que ça reste un exercice de squat qui travaille les mollets, les ischios et les fessiers. Donc je descends le plus bas possible, j'amène vraiment mes fesses vers le sol. C'est comme si je voulais m'accroupir et je monte en soufflant. J'inspire en descendant et je monte en extension complète, même en finissant mon mouvement par une légère rétroversion du bassin pour engager mes fessiers et mes ischios au maximum. Je descends, j'inspire et je monte, je souffle. Je reste le plus droite possible et mon regard reste face ou vers le plafond. Allez, on finit ici sur l'extension mollet. Alors, vous avez vu, je me suis mis une paire de chaussures. Pourquoi? Parce que la tranche de l'escalier peut venir me faire mal. Je suis placée au niveau de la voûte plantaire et je viens à la fois effectuer une fonction d'étirement et une fonction de contraction. Je descends mes talons le plus bas possible, j'étire mon mollet et je monte en contraction, ce qui me permet d'avoir une course assez longue sur le muscle et de venir vraiment travailler le mollet. Alors le mollet, on l'a plus ou moins développé. Malheureusement, ça c'est quelque chose de plus ou moins génétique et qui est difficilement modifiable.
C'est-à-dire que vous allez avoir des gros mollets à la base. Et si vos mollets sont fins dès le départ, vous allez avoir du mal quand même à obtenir un volume sur des mollets. Néanmoins, il est possible de venir les arrondir un peu sur ce travail, par exemple, d'extension mollet. Alors c'est intéressant aussi en termes de performance pour la course à pied, puisque le mollet est le premier muscle moteur et réactif lorsque l'on fait des foulées en course à pied. On monte en soufflant et en montant au maximum sur la pointe de pied et on descend en inspirant. Voilà pour le dernier entraînement de la semaine. Normalement, vous avez déjà mal aux jambes, elles ont déjà tremblé sur l'entraînement et vous sentez que les courbatures pourraient se profiler. Encore une fois, les courbatures, ça dépend du niveau d'entraînement, mais à l'heure actuelle, en confinement, c'est pas en ce moment qu'on fait le plus de sport. Donc il se peut que vous ayez quelques courbatures. Je vous dis maintenant de passer un super week-end, de profiter, si vous avez du soleil malgré la période de confinement, de vous régaler de vos amis, de vos familles et des activités qu'on peut faire à la maison et qu'on ne prend pas le temps de faire habituellement à la maison, de vos animaux et de vous reposer aussi. Et je vous dis à mardi en forme et de bonne humeur. Bisous tout le monde!